Le Conseil du Léman est une instance de coopération transfrontalière agissant sur le territoire du bassin lémanique. Composé des cantons de Genève, de Vaud, du Valais et des conseils départementaux de l'Ain et de la Haute-Savoie, ce bassin lémanique compte près de 3 millions d'habitants. Renforcer les liens et la collaboration entre les différentes régions qui forment l'espace lémanique, c'est pour cette raison que le Conseil du Léman a été créé en 1987. Ça a permis de créer un esprit lémanique et je crois que c'est très important, particulièrement aujourd'hui où on constate plutôt des éclatements, d'avoir cette symbiose, d'avoir cette concentration, ce regard commun et surtout cette envie de développement commun. Pour avoir sur cet espace régional des échanges et des échanges locaux, des échanges de proximité, c'est sans doute un des caractères les plus forts du Conseil du Léman. La présidence du Conseil du Léman est assurée à tour de rôle par l'une des 5 entités pour une période de 2 ans. Jusqu'en décembre 2017, c'est Virginie Duby-Muller, vice-présidente du Conseil départemental de la Haute-Savoie, qui en assure la présidence, axée autour de la culture et de la jeunesse. Nous considérons que cette jeunesse, que cette culture, ce sont d'importants liens sociaux qui permettront de créer davantage une identité plus importante finalement pour tout ce bassin lémanique. Alors au niveau de la jeunesse, il y a un certain nombre d'opérations, un certain nombre d'actions déjà qui existent en matière sportive qui fonctionnent très bien. Il y a également des chorales lémaniques. Ces rencontres lémaniques, souvent, elles marquent ces jeunes. Elles permettent de créer des liens entre eux, de garder des contacts a posteriori. Et donc nous comptons finalement, grâce à ces liens, tisser et approfondir finalement cette identité qui est déjà existante. Pour répondre aux objectifs fixés, le Conseil du Léman s'appuie sur un organe décisionnel, le comité. Il vote le budget, décide des projets menés et des soutiens apportés et fixe les orientations de 4 commissions thématiques. Économie, tourisme et population frontalière, environnement lémanique, mobilité lémanique, jeunesse lémanique, culture et sport. Chaque commission est pilotée par des élus d'entités différentes. Leur rôle est d'assurer le suivi des projets mis en œuvre, d'allouer des subventions et de faire des propositions au comité. La commission économie, tourisme et population frontalière du Conseil du Léman, laquelle s'appuie sur les travaux des unions lémaniques, des chambres de commerce, d'agriculture et des métiers, a pour objectif de favoriser le dynamisme économique du bassin lémanique. La commission environnement lémanique a été relancée en 2016 avec pour axe d'intervention la qualité de l'air, la valorisation de la filière bois et des activités nautiques. Un lieu de concertation et de coordination, la commission mobilité lémanique favorise l'échange d'informations sur les transports routiers, ferroviaires, ainsi que les diverses formes de mobilité douce. Le désenclavement du Chablais, du Pays de Gex, le Léman Express et la ligne du Tonkin sont autant de projets suivis par cette commission. Cette commission soutient des actions de 3 types. Destinées au public scolaire, les chorales lémaniques, les rencontres du Léman ou encore le Lémanic Quiz. Des projets culturels tels que les festivals, les programmations communes, la circulation d'artistes et de public de part et d'autre de la frontière. Enfin, la commission soutient des manifestations sportives à destination des jeunes sportifs du bassin lémanique âgés de moins de 18 ans. Ce sont environ 1500 jeunes qui sont concernés chaque année par ces projets. Je pense que sans des structures comme le Conseil du Léman, on ne pourrait pas œuvrer dans le même sens. Du coup, on serait à contre-courant et ça serait dommageable en fait de ne pas être dans le sens du mouvement de cette grande région qui est encore en train de se construire et qui n'a pas fini de se construire. C'était une idée géniale de pouvoir travailler ensemble sur des grands projets et sur des projets qui nous intéressent les uns et les autres, notamment sur l'ensemble des domaines économiques que portent tous les projets. Et l'offre culturelle sur un territoire, qu'il soit rural ou urbain, est essentielle. La culture partagée, la culture pour tous. Et puis au-delà de ça, c'est peut-être plus une histoire de rencontres, d'échanges, d'expériences, de mieux se connaître les uns les autres et de partager des choses sur un territoire. Je suis ravi que le Conseil du Léman, intervienne sur cette question de la culture, c'est complètement essentiel. La culture, c'est ce qui nous différencie tous, d'accord, mais c'est ce qui nous réunit aussi. Depuis 1987, le Conseil du Léman permet de renforcer les liens entre les entités qui le composent grâce aux nombreuses actions qu'il porte et soutient. Ainsi, il œuvre pour le rapprochement des populations du bassin lémanique et la mise en réseau des acteurs du territoire, lesquels contribuent, chacun dans leur domaine, au dynamisme de ce dernier.
Dans un contexte international parfois teinté de tensions et de repli, il apparaît primordial de renforcer la coopération entre nos deux pays au bénéfice de l'espace lémanique qui figure aujourd'hui parmi les régions les plus riches et dynamiques d'Europe. Retrouvez plus de témoignages sur le site www.conseilduléman.org.